Li. 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 Salut, bienvenue dans notre projet de rénovation d'une fermette. Dans ce troisième épisode, on retourne à l'intérieur de la maison, on s'occupe de nettoyer tous les murs. Vous allez voir, on a eu encore quelques surprises par rapport à ce qu'on pensait connaître de la maison. Allez, on vous montre ça tout de suite. Étant donné qu'on va isoler par l'intérieur, il fallait qu'on soit sûr de la qualité et l'état des murs avant de les recouvrir. Dans cette première pièce, il y avait surtout des tapisseries sur un enduit terre. On a conservé l'enduit quand il était en bon état car il ne nous gênera pas dans le doublage intérieur. Il y avait à certains endroits un enduit plâtre entre la tapisserie et l'enduit terre. On a fait le choix de l'enlever pour vérifier l'état du mur dessous. Dans cette pièce, les murs sont assez sains, donc on n'a pas eu trop de grosses surprises et on est assez content. Pour les fenêtres, on a découvert que les jambages étaient en briques avec des linteaux acier. Et pour la porte qui mène à l'autre pièce, on a un jambage brique avec un linteau bois. Il nous reste à nettoyer la charpente pour la traiter, puis on pourra attaquer le plancher. Et on fait le même travail pour la deuxième pièce. Après quelques sondages, on se rend compte qu'on a des enduits plâtre beaucoup plus épais, donc on verra ce que ça donne. Et on attaque par le mur qui sépare la grande pièce de celle-ci car on est sûr qu'il est en pisé. Et vu que la terre est assez friable, on peut pas y aller au perfo, donc on y va au burin. On fait attention car c'est un mur où on aimerait laisser le pisé brut dans le futur projet. Et on continue avec le mur d'en face. On continue au burin car on ne sait pas trop en quoi est fait le mur. On a des pierres visibles en haut du mur, mais en bas, sur une hauteur d'environ 1,20 m, on a de l'enduit terre comme dans les pièces d'à côté. Dans le reste de la maison, cet enduit terre protège le mur pisé, mais on trouve ça étrange qu'ici on ait un mur pierre sur un mur pisé. On va donc voir ce que ça donne en enlevant le reste du plâtre. On découvre le jambage béton des portes de la salle de bain et des toilettes. Le jambage a l'air assez propre, donc on pourra éventuellement le laisser apparent dans le futur projet. Après avoir enlevé pas mal d'enduit plâtre, on se rend compte finalement qu'on a un mur en pierre. On est content, mais comme il est tard et qu'on est un peu fatigué, on continue au burin et on pense pas à prendre le perfo. Et finalement, à 22 h, quand on est bien fatigué et qu'on a bien mal au bras, on se souvient qu'on a un perfo dans la pièce juste à côté et que c'est bien plus rapide et bien plus efficace. Ça nous permet donc d'enlever rapidement les enduits qui restent, même là où ils sont très épais. On découvre dans ce mur quelques pierres qui bougent, mais surtout un grand trou en bas du mur. Il est assez profond, il fait environ 40 cm. Les pierres autour sont stables, donc a priori ça pose pas de problème, mais on le rebouchera quand même par sécurité. Et au final, les deux murs côté rue et côté jardin sont aussi en pierre. Et côté jardin, on a quelque chose d'assez étrange. On trouve deux morceaux de bois horizontaux de chaque côté de la fenêtre et en dessous on a deux parties en pisé verticales avec des remplissages pierre au milieu. On se demande donc si c'est pas deux anciennes fenêtres qui ont été rebouchées, puis les morceaux de bois ont été rajoutés pour faire une surélévation sur un support horizontal. Si vous avez d'autres hypothèses, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. La partie en pisé sous la fenêtre est assez inquiétante, elle ne touche pas le mur en partie basse, et on a une poche de pisé qui flotte dans les airs. Il faudra donc qu'on intervienne vite pour reboucher ça, mais ça expliquerait le gonflement du mur à l'extérieur. Au final, malgré cette découverte peu réjouissante sous la fenêtre, on est assez content car au final on a une partie de la maison qui est en pierre. Même si les deux murs côté rue et côté jardin seront doublés à l'intérieur, donc la pierre sera masquée, on va pouvoir garder en apparent le pisé d'un côté et un mur en pierre de l'autre. On est content de pouvoir laisser ces matériaux bruts et ça va donner vraiment du cachet à la pièce. Bon, la finition sur ces murs apparents en pierre et en pisé n'est pas prioritaire, donc on reviendra dessus sûrement quand on aura fini le doublage du reste de la maison. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. A bientôt!